Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis du petit écran, bonsoir. J'adresse tout particulièrement mes salutations aux acteurs du monde scolaire qui viennent juste de commencer une nouvelle aventure, une nouvelle année scolaire. Ce soir, nous parlerons encore une fois de l'éducation, de la formation de l'enfant d'aujourd'hui, père de la nation béninoise de demain. Ce soir, c'est l'épilogue de la série d'émissions consacrée par notre magazine Palabre citoyenne aux questions de l'enseignement, de la formation, de l'éducation en République du Bénin. Bientôt, ce sera le terminus et tout le monde descendra. Mais pour le moment, les trains des experts de la rue béninoise roulent encore et toujours. Ça discute, ça opine, ça défend, ça décline ce que l'on peut définir comme les défis du système éducatif béninois. Avec mon micro, je suis aussi dans le train. Et si j'y suis, vous y êtes aussi. Voici pour vous un recueil d'opinions de compatriotes pour que de manière efficiente se relèvent pleinement les défis du système éducatif béninois. L'école béninoise en globalité ne va pas bien. On peut même dire que l'école est handicapée. Vu les résultats et le niveau qui ne cesse de baisser, le niveau des enfants qui ne cesse de baisser. L'école béninoise aujourd'hui est en agonie. L'école béninoise est à terre aujourd'hui. Parce que depuis un certain temps, vous allez voir que après chaque examen, chaque fin d'année, vous allez voir les résultats. 20% du résultat qu'on sort vraiment. Ça ne note du tout pas notre pays. L'école au Bénin, ça va très mal. Ça va vraiment mal, sur tous les plans. Oui, avec ces trois experts, nous savons que ça va mal. L'école béninoise est malade, elle est agonisante, elle est handicapée. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de la voir mourir, mais c'est de poser le diagnostic pour commencer le traitement. Le premier paramètre, les enseignants sont mal formés. Deuxième paramètre, il y a le secours des parents d'élèves qui n'est pas là à temps. Il y a aussi le problème de nos dirigeants qui ne nous accompagnent pas du tout dans nos efforts, dans nos classes, dans nos écoles. Le programme, selon l'approche par compétences, les APC, ce n'est pas un programme qui est en réalité adapté. C'est pour les pays riches. Quand vous prenez par exemple le primaire, en mathématiques, les enfants ne s'en sortent pas du tout. Le français aussi, c'est pareil. Le français, là, c'est une catastrophe. Lorsque vous avez des enfants formés par la même école, celle béninoise, qui sont capables de vous citer toutes les stars de la musique mondiale, européenne, tout ce que vous voulez, et vous leur demandez, mais écoutez, est-ce que vous connaissez Angélique Kidjo? Ils vous répondent allègrement, oui, Angélique Kidjo est une grande vedette américaine. Il n'y aura que la pauvre dame, elle est béninoise, elle est de Ouida à côté. Lorsque vous avez des enfants formés par l'école béninoise, qui sont incapables de vous parler une langue nationale, mais qui, en 2-3 minutes, peuvent vous aligner tout un roman français ou anglais, il y a un problème. C'est-à-dire que globalement, notre école, elle est malade. Elle est malade parce que, fondamentalement, à mon avis, elle est déconnectée complètement de son substrat culturel. La fois sur une chaîne, ils ont interviewé un étudiant qui ne sait même pas ce que c'est que vraiment, ils ne connaissent même pas la devise de notre pays. Fraternité, justice, travail. Telle est la devise de notre cher pays, la République du Bénin. Le problème, ce n'est pas au niveau des professeurs ni au niveau des autorités, non, mais c'est au niveau des élèves. Parce qu'il faut que d'abord nous soyons conscients. Et de plus, nous soyons soucieux de ce que nous voulons être, de notre avenir. Et puis là, nous allons travailler pour faire d'abord honneur aux parents et puis d'abord pour faire honneur à nous-mêmes. Et puis là, on voit que l'école, ça fait truc là. Le niveau, ça baisse de jour en jour, surtout dans les écoles publiques. Oui, ça fait genre, ça fait truc, ça fait machin, ça fait... Non, ça fait je suis déçu. Je suis désolé. Pour la suite, je souhaiterais que dans un langage correct et courant, nous avancions dans le débat. Je remarque que déjà, cette école est assez peu professionnalisante. Ce n'est pas très bien. Et de l'autre côté, vous remarquez que les différents gouvernements, bien nos gouvernants depuis les années 60, je les salue au passage, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, mais en vérité, ils n'ont pas eu véritablement travaillé sur un projet d'école béninoise. C'est mon constat. Il serait mieux par rapport aux enfants de faire revenir, par exemple, la dictée au primaire
pourquoi pas au secondaire aussi, au niveau de la 3e. Là, ça va rehausser le niveau des enfants. Même au niveau des enseignants, on constate même, il y a même des professeurs qui difficilement arrivent à s'exprimer. La dictée, ça englobe tous les outils linguistiques. La grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le vocabulaire. Et l'enfant, à travers cette dictée-là, applique ce qui a été enseigné dans ces outils linguistiques. Si ça peut revenir, c'est bon. Mais que ça ne revienne pas pour sanctionner encore les enfants, pour que ça soit une dictée éliminatoire. Éducation des tenants, parents les filets. Avec les réseaux sociaux, par-ci et par-là, on a diminué le qu'il faut pour pouvoir donner plus d'accès à l'Internet. Mais l'Internet, c'est normalement destiné pour aller suivre les cours, faire des recherches. Mais on constate que la plupart des élèves prennent tout le temps à chatter, à Facebooker, tout ce qu'ils veulent. WhatsApper, Facebooker, chatter, tweeter sont des réalités de nous, enfants d'aujourd'hui. Ils font partie de notre univers. Ils nous permettent d'échanger avec des hommes d'ici et d'ailleurs, de faire en un clin d'œil des choses que nos pères et mères mettaient des jours, des semaines, voire des mois à accomplir. Donc, il y a du bon dedans. L'essentiel est de savoir s'en servir pour ne pas jeter l'eau du bain avec le bébé, ni altérer la marche du temps. Si vous êtes directeur et que sur 3 ans, vous ne donnez pas un bon résultat, ça veut dire que vous ne suivez pas le travail. Parce que si on dit sur 3 ans, ça veut dire que c'est les élèves depuis le CE2 qu'on prend au CM2. Et à chaque fois, il faut, dans l'approche par compétence, quand on évalue, on remédie. Après la remédiation, toi, directeur, tu dois savoir quoi faire pour pouvoir atteindre l'objectif fixé. Si pendant 3 ans, les résultats sont mauvais, l'autorité a un droit de sanctionner. Donc, il nous revient à nous enseignants de revoir notre manière d'enseigner. Nous avons fin d'année, des résultats. Nous avons dit maintenant, résultat 100%, 50%, 75%, on a sanctionné. Oui. Bon, c'est ça, des djekabena, c'est tout, c'est une passion, des goa, des wa, c'est de wini wanoa. Donc, à cause des soins, nous mettons les débats, à cause des soins qui sont un directeur d'école, c'est lui le régulateur de l'école. Et si tu es un directeur, tu as failli 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça veut dire que tu ne connais rien. Tu ne mérites pas d'être directeur. Donc tu vas retourner derrière pour peut-être pour garder les enfants de CE ou bien maternelle. C'est des mesures qui amènent les directeurs d'école, les chefs d'établissement à prendre au sérieux l'enseignement. Ce n'est pas une bonne réforme, mais l'arrêté est déjà sorti. L'arrêté, ce n'est pas une bonne réforme. Pourquoi ce n'est pas une bonne réforme? Dans nos écoles, il n'y a pas cette école où on a 6 sur 6 actuellement. Il y a des écoles, il y a seulement le directeur. Et c'est la communauté qui recrute des enseignants. Comment ces enfants peuvent travailler et réussir pendant les 6 ans au CM2 pour aller au collège? C'est impossible. Non, on ne peut rien changer. Tant qu'on n'a pas le ratio élève-maître et le ratio classe et instituteur, on ne peut jamais avoir un bon rendement au Bénin. Il y a aussi ce problème qui existe actuellement. Il ne faut pas accepter toute chose. Je ne peux pas être enseignant et dire que j'éduque et me lever et enseigner un élève. Un enseignant qui fait ça à son élève, c'est de la merde. Un enseignant qui commence par entretenir des relations intimes avec ses élèves, cet enseignant doit être radié et même sur le plan pénal, il doit être puni. Toi, un enseignant, tu serais en train de faire la cour à ton élève. Ça, ce n'est pas la peine. C'est comme un papa qui fait la cour à son enfant. En ces jours-ci, les écoles publiques et privées ont rouvert leurs portes. Les médiocres résultats aux derniers examens font que de sérieux doutes planent.
Les parents ainsi que l'État béninois prennent des mesures et dispositions pour qu'au bout des 9 mois à venir, la vie scolaire soit plus douceur que douleur. Je vous invite à vivre avec une famille béninoise par ces temps où la vie académique reprend son cours en République du Bénin. Vous vous installez ici et vous me lisez ça, d'accord? Surtout pas de bruit. Nous avons de la visite. Je vais t'apprendre une chanson. Non, je ne veux pas. Voici. Merci bien. Ah. Bonjour madame. Bonjour, directeur ou propriétaire. C'est comme vous voulez. Le compte est bon. Vraiment merci. Et on ne va plus tarder. Je vais rejoindre le collège parce que les activités de pré-rentrée ont déjà commencé. Okay. Je vous accompagne. Dis-moi chérie, pourquoi tant d'animosité entre vous deux? Simple jalousie de femme. Sinon, il n'y a rien du tout entre elle et moi. Mais s'il plaît à Dieu, un beau jour, nous serons sous notre propre toit. Et j'aurai la paix avec ces emmerdes de femmes du propriétaire. Ma chérie, sois sage. Dis-moi, où comptes-tu inscrire les enfants? Mais où veux-tu que je les inscrive si ce n'est au collège d'enseignement général? Là même où notre grande fille a été l'année dernière. Mes enfants n'iront pas dans ce collège. Il n'y a pas eu un seul admis au BPC. Et notre fille ira au BPC cette année. Quant à son jeune frère, je n'accepterai jamais qu'il commence la 6e dans un collège qui ne sait que préparer ses élèves à l'échec. Et ça va s'expliquer comment? Le directeur du collège que tu ne veux plus pour tes enfants vit dans la même maison que nous. Non, 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 non. Il ne vit pas dans la même maison que nous. Il est le propriétaire de la maison que nous habitons. Et c'est sa gougandine de femme qui venait de me toiser là. Non mais attends, on ne va pas mêler la vie scolaire de nos enfants avec vos histoires de femmes. Inscrivons les enfants au cours privé, savoir d'ici ou d'ailleurs. Savoir d'ici et d'ailleurs? Mais ça coûte toute une fortune. Où veux-tu que nous trouvions l'argent pour payer leurs frais de scolarité et faire face aux autres dépenses? Écoute chérie, je comprends ce que tu dis. Après tout, c'est le bien de nos enfants que tu recherches. Mais il faut tenir compte aussi de nos moyens. Si malgré tout, nous saignons et réussissons à inscrire nos enfants dans l'école dont tu parles, comment allons-nous continuer à vivre dans cette maison? Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller louer ailleurs? Aller louer ailleurs? Mais quel ailleurs? Ce sera toujours dans la même contrée. Tu sembles oublier que le directeur de la fameuse école dont on parle est notre propriétaire, mais aussi le président de la puissante association des ressortissants de cette commune. S'il déployait contre nous son rouleau compresseur, pourra-t-on résister? Mon mari est garçon ou fille? Monsieur Choupa, votre dossier de demande de prêt est bien ficelé. Merci. Mais l'institution financière ne peut pas vous accorder le prêt. Mais dans mon service, il y a des collègues qui ont déjà obtenu ce prêt, quand bien même ils ont déposé leur dossier de demande après moi. Demandez-leur comment ils ont procédé. Adeline, s'il te plaît.
J'ai besoin de ce prêt pour inscrire mes enfants dans une école convenable. Monsieur Tchoupa, je crois avoir fini avec vous. Adeline, aujourd'hui tu me vous vois. On dirait qu'il n'y a jamais rien eu entre nous. Hein? Parce que je t'ai fait une petite infidélité, tu as préféré te mettre avec Aurélie. Vivre avec une femme au lieu de vivre avec une autre, c'est exactement comme prendre le chemin B alors qu'on aurait pu prendre le chemin A. Lorsqu'on emprunte le chemin B, on se contente de jouir de sa beauté, de ses paysages. Et on ne cherche plus à bénéficier des privilèges du chemin A qu'on a abandonné. Mon cher ex, je vous prie à présent de sortir. Il me faut recevoir un autre client. C'est comme ça. Ok. Merci. Excusez-moi, madame. Bonsoir, monsieur. Nadibat Ibrahim. Carlos Zissou. Oh, le plus brillant des élèves de philosophie de tous les temps. Non, mais toi. Toi, avec tes prouesses en mathématiques, on t'appelait Thalès. Ça fait plaisir. Vraiment. Et tu fais quoi dans le coin? Acheter des fournitures pour les petits. Et puis, la maison n'est pas très loin. Ah oui? Tu es venu comment? À pied. Allez, viens, je te dépose. Oh, merci beaucoup. Ça fait vraiment bien, hein? Mon philosophe. Thalès, Thalès. Ben, moi j'ai fait une thèse en mathématiques et depuis plus d'1 an, j'occupe le poste de directrice de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. Donc tu fais partie de ceux qui concoctent les réformes de notre système éducatif? Non, pas vraiment. C'est plutôt le Conseil national de l'éducation qui s'en occupe. Ok. Ben, dis-moi, toi en dehors du père de famille, tu fais quoi d'autre? Ben, j'ai fait une thèse en philosophie. On vient de m'affecter ici au collège en tant que directeur. Waouh! Rien que pour ça, il faut dire merci au vent de réforme qui souffle actuellement sur le pays. Ouais. Sans quoi, je ne vois pas un jeune comme toi briguer un tel poste. Hein? C'est vrai. Mais j'aurais été encore plus content si on m'avait affecté à Koklo-Fenta, mon village natal. Mon cher, finis ce temps du directeur fils du terroir. Ça fait aussi partie des réformes actuelles du système éducatif. Je vois. Mais est-ce que vous, à votre niveau, je veux dire au niveau de l'État béninois, est-ce que vous allez mettre les moyens à disposition et à temps pour que le travail se fasse bien? Vos sempiternelles négociations avec les syndicalistes sont aussi un frein à l'épanouissement de notre système éducatif. Mais tu sais, les syndicalistes sont des partenaires sociaux avec lesquels nous échangeons en permanence. On essaye quand même de faire de notre mieux pour que ça aille. Donc t'inquiète. Tout cela est bien beau et rassurant. Mais moi je rêve d'une réforme de notre système éducatif qui permette à nos enfants de communiquer avec les autres tout en gardant une part d'identité culturelle claire et défendable et que chacun de nous pourra exhiber comme moyen d'expression de notre fierté nationale. Mon philosophe, mais je constate là que c'est le philosophe qui s'évite de notre discussion. Mais moi je vais m'arrêter là, à ce portail-là. Tout près là? Oui, tout près là. Ok. Mon philosophe. Thalès, Thalès. Mon philosophe. Thalès, Thalès.
Ma chérie, recherche toujours infructueuse. Viens t'asseoir. Je te fais un bon repas. Tu vas prendre des forces et retourner à l'assaut de l'argent. Toi là. Chers collègues, chers professeurs du collège d'enseignement général de Ediadja, avec les grèves qui, l'an dernier, ont secoué le monde scolaire, avec les faiblesses du programme que nous enseignons, avec nos tares ajoutées à celles de nos apprenants, les résultats n'ont pas été reluisants dans notre établissement. Et comme l'imposent les réformes actuelles du système éducatif de notre pays, des têtes doivent tomber et j'en fais partie. Comme vous le savez tous, je suis affecté sur un autre front, toujours pour la poursuite de l'activité pédagogique, plus en tant que directeur, mais comme un simple dispensateur du savoir. J'en suis heureux, car heureux est l'homme qui a pour métier sa passion. Ici et maintenant, je cède mon fauteuil à un homme qui, malgré son jeune âge, a toutes les compétences requises. Je crois que sous sa direction, vous ferez du bon boulot et allez atteindre les objectifs fixés. C'est sur ces mots que je vous remercie et vous dis bonne route. Police! Monsieur Razoumet? Oui. Ici l'inspecteur Franck Darko. Nous avons un mandat d'amener contre vous. Veuillez nous suivre. Ah bon? C'est notre directeur. Voulez-vous faire obstruction au travail de la police? Vous l'amenez où? Au commissariat central. Que lui reprochez-vous? Il le sera une fois au poste. Veuillez nous suivre s'il vous plaît. Suis-je vilaine pour que mon époux aille coucher avec une petite fille de 3e jusqu'à l'enceinte? Aujourd'hui maintenant, mon mari, grand directeur, est arrêté pour avoir couché avec une fille. Ton mari directeur là, c'est comme un chien bâtard. Tu as beau lui donner à manger à la maison, mais il va encore fouiller sur les tas d'ordures. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Et tu ne lui rends pas service en le cachant. Tu ne lui rends pas service en le cachant. Attends, je me demande. Écoutez les enfants, il est bien tard, allez vous coucher. Mais maman, papa n'est pas encore rentré. C'est sûr qu'il rentrera, mes chéris. Allez vous coucher, s'il vous plaît. Allez, on se lève. Votre correspondant est indisponible pour le moment. Veuillez le rappeler plus tard. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais regarde-le. Il est 23h30 dépassé. Et je t'appelle, tu es hors réseau. Désolé chérie, ma batterie est à plat. J'ai le moral chargé à bloc. J'ai pu réunir assez d'argent pour qu'on aille louer ailleurs et qu'on inscrive les enfants au collège privé. Mais chérie, cela n'en vaut même plus la peine. Comment? Ah, le directeur de l'école a été démis de ses fonctions et même mis aux arrêts. Hein? Il aurait enceinté l'une des filles de l'école. C'est pas vrai. Et c'est de la bouche de sa gourgandine de femme qui se lamentait en se plaignant à une comme elle que j'ai appris tout cela. Waouh. Oui, mais cela suffit-il pour qu'on inscrive les enfants au CG? Mais je me suis renseignée avec le tout nouveau directeur qui vient de prendre fonction et surtout avec l'obligation de résultats qui lui est assigné. Il y a espoir que tout aille mieux. Donc, on ne déménage plus. On n'inscrit plus les enfants au collège privé. Et on ne joue plus aux garçons face au directeur propriétaire et à sa gourgandine de femme. Non mais, dis-moi, à quoi servirait alors tout l'argent que je suis allé emprunter? Mais retourne-le. Ou alors tu m'achètes des pains Vlisco avec
En tout cas, ce que ça fera ne manquera pas. Oui, je compte sur toi pour les déposer, oui. Allez, chérie, passons à table. Allez. À nos enseignants, à nos pères, à nos mères, à nos autorités politico-administratives. Nous, vos enfants, voudrons vous dire que le cœur qui bat en nous bat aussi pour le progrès de notre pays. Le chemin de l'école que vous nous avez fait emprunter, nous rêvons d'y marcher le plus longtemps possible pour aller décrocher des étoiles. Pour le moment, les ronces, épines et obstacles de tout genre nous entravent la vue et rendent pénible la marche. Mais nous gardons l'espoir que je vous en débarrasserai. Nous pourrions alors accéder à la source du savoir, y plonger et en boire l'eau à satiété. Quand on émergera de cette source, pour ne pas dire de cette école, tout en restant des enfants de notre époque, nous resterons aussi des dignes fils de nos pères et de nos mères. Depuis des années, les Chinois et les Japonais ne font pas autre chose. Bonne rentrée scolaire à vous et au prochain épisode de Palace Citoyenne où nous parlerons de football.